Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 1er février, il est 17h30, donc j'ai terminé à 16h comme d'habitude. Et donc depuis que je suis rentrée, concrètement, je suis affalée dans le canapé, je suis en train de regarder des vidéos sur la télé, et je me suis dit, tiens, allez, tu vas commencer un vlog. Euh, donc je commence à tomber malade, c'est parfait. Je suis jamais malade, mais vraiment jamais, c'est hyper rare. Et là, je sens, bon, il n'y a rien de grave, c'est un rhume, hein, donc on va pas mourir. Mais loin de là. Mais vous savez, le nez qui pique, là, quand on éternue systématiquement et puis qu'on a la barre, là, là, là. Voilà, c'est un petit peu ça en ce moment, donc relou, un petit peu relou. Sinon, programme de ce week-end. Demain matin, il faut absolument, absolument, absolument que je pense à aller au laboratoire pour faire ma fichue prise de sang pour contrôler la toxo, là, vous savez. Voilà, ravie, ravie, tous les mois, je suis ravie. J'ai le poids de faire ça tous les mois, si vous saviez, c'est qu'est-ce que c'est chiant, mais bon, il faut le faire, il n'y a pas le choix. Donc je ferai ça le matin. L'après-midi, j'embarque la petite et on va chez Marraine pour aller voir Manon et Romane, du coup. Voilà, et puis donc les petites joueront ensemble et puis ben, les mamans papoteront. Voilà, le programme de l'après-midi, ça va être cool. Je sais pas si Julien va vouloir venir parce qu'il voulait attaquer les jouets de la buanderie ce week-end. Donc voilà, il savait pas trop encore, mais on verra sur le moment, c'est pas très important. C'est il viendra pas. On verra ça demain au feeling, s'il se le sent ou pas, s'il est occupé ou pas. Mais moi voilà, avec la petite on va y aller, ça va nous faire sortir et puis voilà, les filles seront bien contentes de jouer ensemble. Ma reine m'a récupéré un sac de vêtements d'une connaissance à elle en fait qui a eu des jumeaux, des petits garçons il y a 2 3 ans, un truc comme ça. Et, euh, et donc ben, la personne se débarrasse, vous imaginez déjà quand on a un enfant tout ce qu'on peut entasser en fringues. Alors avec deux, mon Dieu. Et donc voilà, elle m'a récupéré quelques petits trucs, j'ai hâte de découvrir ça. Et surtout que je suis vraiment dans une période là de pulsion, vous voyez. C'est-à-dire que là, si vous me lâchez dans un magasin de fringues, je suis capable de ressortir avec un sac de fringues à 100 euros, vous voyez. On va se calmer, on va se calmer. Donc je reste chez moi, bien enfermée, je n'ouvre même pas les sites internet, et puis voilà, on laisse passer le temps. Voilà, j'y suis passée d'ailleurs chez Orchestra, c'était le week-end dernier, je vous ai partagé ça sur Instagram en story. Pour voilà, me promener, flâner un peu, regarder ce qui se fait pour les petits garçons, parce que ben, forcément, je n'avais eu jamais l'occasion de m'y arrêter dans les rayons petits garçons, puisque autour de nous, il n'y a que des bébés filles qui sont nés, donc voilà. Et c'est vrai qu'il y avait des trucs trop, trop, trop kiki, donc je me suis retenue. Honnêtement, je me suis retenue. Surtout que vous, dans les commentaires, vous m'avez pas mal conforté sous la vidéo, foire aux questions. Vous avez été nombreuses à me dire voilà, que vos bébés ils étaient nés sont courant juin ou début juillet. Et voilà, à me dire un petit peu ce que vous aviez pris comme vêtements. Parce que c'est vrai que bon, nous, un truc qui fait très très chaud, mais un bébé qui vient de naître, si petit comme ça, comment on l'habille? C'est toujours plein de questions un peu idiotes finalement, mais bon, on se les pose toutes. Et voilà, donc je sais vers quoi je partirai, hein. Je pense que sur la maternité, je partirai sur vraiment des pyjamas à velours, comme pour un bébé d'hiver. Et puis après, progressivement, voilà, je basculerai sur du coton. Et puis voilà, on verra ça. Mais ouais, je suis bien tentée là, franchement, de faire les magasins et tout. Surtout de revoir tous ces petits vêtements et tout, c'est trop chou. Et d'ailleurs, à ce propos, vous avez été quand même pas mal à me faire la réflexion et à me dire, mais comment ça se fait qu'à ce stade de ta grossesse, puisque donc ce week-end je suis déjà à 20 semaines quand même, c'est ça. Donc je suis déjà à la moitié. Incroyable. Mais donc vous étiez intrigué par le fait que je connaisse déjà le sexe. Mais pour Lana c'était pareil, je l'avais su à 4 mois aussi. Donc moi je suis suivie dans une clinique en fait et je sais pas, mon gynéco il est équipé, enfin il a tout quoi. Il a tout, donc c'est vrai que ben, la marraine de Lana par exemple, là, ma copine, elle avait son gynéco et puis elle allait faire ses échos obligatoires vraiment ailleurs en fait. Et moi c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que donc tous les mois il m'examine, donc il examine le col et puis voilà il me fait une écho. Bon mais forcément quand c'est une écho obligatoire c'est plus rapide, enfin c'est plus... Non, au contraire.
c'est plus long, c'est plus poussé, c'est voilà, bon, mais une écho, vous savez plus ou moins si vous avez des enfants. Mais voilà, après les échos intermédiaires des autres mois, c'est forcément plus rapide. Mais c'est vrai que j'ai la chance de voir bébé tous les mois du coup. Et déjà à 3 mois, il avait son idée, il l'avait marqué, hein, je vous l'avais dit, il avait son idée. Et donc à 4 mois, il nous a confirmé le sexe. Voilà, et pour Lana, c'était pareil, à 4 mois, il nous avait confirmé le sexe aussi. Donc là, on verra, on a rendez-vous mi-février. Mais je pense que ça sera l'écho des 5 mois, donc la deuxième écho obligatoire, logiquement, si je dis pas de bêtises. Donc il nous reconfirmera le sexe, et à partir de là, je pourrais commencer peut-être à me faire plaisir un petit peu. On est dimanche aujourd'hui, je vous ai pas appris du tout hier. Pourtant, je voulais vous filmer un peu, mais on est allé chez ma reine comme prévu. Julien est venu avec nous aussi. Et puis voilà, on y est resté une bonne partie de l'après-midi et même le début de soirée, on est rentré assez tard. Et du coup, ben voilà, j'ai pas du tout pris la caméra hier. J'ai récupéré donc les vêtements comme je vous avais dit, j'ai refait un tri puisque finalement il n'y avait pas que des vêtements nouveau-nés, il y avait jusqu'à 12 mois, 18 mois et c'est vrai que bon, il y a certains trucs que j'ai pris sur ces tailles là mais pas beaucoup parce qu'au final moi vous savez j'aime pas trop me projeter en fait hein, sur les vêtements voilà je sais déjà d'entrée que je ferai pas des achats jusqu'à 6 mois, enfin voilà, j'attendrai de voir un petit peu comment, déjà son estimation, son poids à la naissance, et puis voir un peu comment il grandit, comment il grossit. Donc je préfère acheter au fur et à mesure. Et donc voilà, mais par contre il y avait pas mal de petits bodys manches courtes en un mois, des petites salopettes ou barboteuses, vous savez, donc là ça sera vraiment pile poil, vraiment ça sera nickel. Je crois que ces petits jumeaux, ils étaient nés... mais pareil en juin je crois. Ouais, juin, donc vraiment ça colle, donc ça. Et des petits pyjamas pareil qui habillent à un mois en coton, donc ça c'est vraiment le genre de truc que je comptais acheter de toute façon, donc ça c'est parfait. Je vous montrerai un petit peu tout ça plus tard dans la journée. Là du coup il est 11h20 et je vais faire 2-3 courses rapides, mais vraiment j'y vais parce qu'on n'a plus de lait du tout et avec Lana on fait une consommation de lait juste impressionnante et voilà, on a entamé la dernière bouteille hier, donc autant vous dire qu'on va la terminer aujourd'hui. Il faut absolument que j'en achète, donc j'y vais vraiment pour ça. À la base elle voulait venir tout à l'heure quand je suis allée me préparer et puis là je sais pas, elle faisait ses affaires donc je l'ai pas dérangée, j'ai préféré qu'elle reste à la maison parce que de 1 j'irai plus vite et de 2 il fait hyper froid. Donc voilà. Sinon à part ça je suis levée depuis 10h. C'est-à-dire qu'en ce moment je pourrais dormir toute une journée entière je crois. Je suis hyper fatiguée. J'arrive pas rien d'en parler je baille. J'arrive pas à me remettre hein, c'est fou mais hier je me suis endormie, ça devait être 10h30 et ce matin à 10h je me suis levée et... parce que j'ai dit allez il faut que je me lève quoi. C'est hallucinant mais bref. Donc voilà un petit peu le genre de vêtements que j'ai récupéré. Donc des petits bodys comme ça tout simple, manches courtes. Tout ça c'est du 1 mois. Ça c'est du Orchestra par exemple, pareil c'est du 1 mois. Ça ce sont des petites salopettes. Je crois que c'est du 1 mois aussi, voilà, chez Kiabi. Je trouvais ça assez mignon. Celle-là aussi. Bon, après, je sais pas si je le lui mettrai, mais franchement, c'est du 1 mois. Donc, voilà, selon quand il met du 1 mois. Pourquoi pas. Bon, mais ça, c'est des petits bodys tout simples. Ensuite, ça, ce sont des petits pyjamas. Trop mignons. Si vous entendez respirer fort, c'est Lana qui est juste à côté. Donc ça, pareil, voilà, du Kiabi. Alors, je sais pas du tout hein, si ce genre de pyjama, on peut les retrouver en ce moment chez Kiabi. Mais bon, il y a quand même pas mal de trucs. Et puis, c'est pas mal de basiques, quoi. Là aussi, vous voyez, hop, un autre petit pyjama. Ça, c'est comme une petite barboteuse. Donc, body. Hop, là, on a un pyjama, je crois que c'est du 0 mois. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je me suis dit, pour vraiment les tout premiers temps,
Ouais, Kimbalo. Ça, je crois qu'on le trouve chez La Halle, il me semble, cette marque. Lana portait du naissance pendant bien... C'est presque ça, mon chat. Presque ça, mon chat. Donc, Lana portait du naissance pendant presque, ouais, bien 3 semaines, presque 1 mois. Donc, ben, on verra hein, si ce deuxième bébé est aussi petit que sa sœur et porte du naissance. On verra, mais en tout cas, j'en prévoirai quand même, parce que je pense pas faire un bébé de 3,5 kg, honnêtement. On verra. Ça, voilà, c'est du 1 mois. Trop mignon. Et franchement, ils sont neufs, quoi. Ils sont neufs. Il y a celui-ci aussi. Hop. Voilà. Donc, il y a quand même des choses assez mignonnes pour les petits gars, je trouve. Donc, voilà. Ça, j'ai tout un sac encore avec... je vais retrier, regarder. Il y a des trucs qui sont un peu plus grands. Vous voyez ça, par exemple? Ça, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ça vient de chez Orchestra. Et c'est du 9 mois. Donc, c'est vrai que moi, j'aime pas trop me projeter. Mais le 9 mois, j'ai calculé que ça devrait tomber à l'hiver, quoi. Donc, logiquement, il devrait pouvoir le mettre, ça, vous voyez. Selon si c'est le début de l'hiver ou... Enfin, voilà. Ou au printemps prochain, bref. Quoi qu'il en soit, il le portera. J'ai trouvé vraiment super chouette, ce petit pantalon comme ça. Donc, voilà. Il y a des petits trucs comme ça. Là, c'est pareil. C'est une... Voilà. Ça, c'est à toi, mon chat. Hop, une petite veste comme ça. C'est pareil, c'est le genre de choses qu'il peut porter sans problème. Mais c'est vrai, quand il y avait du 12 mois été, j'étais un petit peu frileuse. Je ne savais pas trop si je le prenais ou pas parce que, encore une fois, ça dépendra de quand il met le 12 mois, hein, tout simplement. Nous sommes lundi aujourd'hui, il est 17h20. Ouais, quelque chose comme ça. Donc j'ai fini à 16h. Je viens d'arriver tout pile là, il y a 2 minutes, le temps de m'enlever mon jean parce que figurez-vous que j'ai pété le bouton. Voilà. Un jean taille haute qui m'était 3 fois trop grand. M'allait très bien là. Et puis ben, le bouton a pété. Voilà. Donc bon, j'ai pas arrêté de le remettre toute la journée. Mais là, il me tardait qu'une chose, c'était de rentrer pour l'enlever. Donc je me suis mis un legging. Mon Dieu, que ça fait du bien. Donc je rentre tout juste. Pourquoi? Parce que en sortant du travail, donc à 4h, je me suis arrêtée chez Kiabi. Pourquoi? Parce que, gros mouton que je suis, j'ai craqué sur un gilet que j'ai vu sur la chaîne de Camille, si je dis pas de bêtises. Je sais pas pourquoi j'ai un gros doute d'un coup. Mais si c'est Camille. Bref, vous la connaissez forcément. Elle fait pas mal de vidéos mode, etc. Et là, elle a lancé une série de vidéos. C'était j'achète 2 tenues pour moins de 60 €. Bref, et elle a commencé par l'enseigne Kiabi. Et j'ai adoré en fait le gilet qu'elle a présenté. Donc je vous montre ça. Je vous le montre porté, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est ce modèle-ci que j'aime beaucoup. Il est très doux, très chaud. Vraiment très confortable. Il existe donc de cette couleur-ci, un petit peu lin. Vous l'avez également en rose, vous l'avez en gris. Et vous l'avez également en noir pour 15 €. Voilà. Bon alors elle, forcément, elle le portait dans une jupe, je crois. Rentrer un petit peu, vous savez, mais bon, comment te dire. Nous n'avons pas la même dégaine en ce moment et nous ne l'avons pas du tout pareil d'ailleurs. Donc voilà, moi en tout cas, je cherche des trucs confortables parce que je suis en train d'exploser. Je sais pas si je pourrais vous montrer. On voit rien, je suis en noir. On voit pas, je suis en noir, mais... je sais pas, je suis à 4 mois et demi de grossesse et j'ai l'impression d'être à 6 mois que je me trouve énorme, je vais exploser. Pareil, j'ai des nichons, je ne sais pas jusqu'à... Donc je disais pareil, j'ai des nichons, je sais pas jusqu'où je vais aller, mais j'avais pas des nichons comme ça pour Lana à 4 mois et demi, je peux vous le garantir. Voilà, je les avais plus vers la fin, mais après plus 15 ou 16 kilos, vous voyez. Donc... ma foi, ce n'est pas pour me déplaire parce que j'ai très peu de poitrine en temps normal. Donc voilà, j'ai pris ce gilet là. J'ai pris également, comment on appelle ça? Un débardeur, leur débardeur tout classique là. Je vous le montre, tac, rapidement. Voilà, et je crois qu'ils sont à 3 €, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, 3,50 €. J'ai pris ça.
parce que je l'ai essayé en fait, j'ai pris du M exprès pour que vraiment il soit long, pour vraiment recouvrir le ventre parce que voilà, on est quand même plus à l'aise quand on a le ventre qui pousse comme ça, que les vêtements soient assez longs. Donc voilà pour qui habille, et ensuite je devais repasser à la pharmacie pour chercher des médicaments pour Julien. Et j'en ai profité pour acheter le fameux baume fondant hydratant de la marque Aven. Je vous en parle depuis un petit moment. Je crois que dans mes favoris ou je sais plus où. Je sais plus, bref, je vous en avais parlé à un moment donné. Comme quoi je voulais l'acheter et puis ben, le temps passe, je l'avais pas fait. Et là j'ai dit bon allez, je le prends parce que j'en ai trop envie et que j'ai rien pour le corps en ce moment. Et pour le coup, c'est utile. Voilà, j'ai les jambes dans un état lamentable. Donc là, il est du coup 5h25. Julien et Lana vont pas tarder à arriver d'ici un petit quart d'heure environ. Je vais me faire un petit café et puis voilà, ranger 2-3 trucs, mais globalement, il n'y a rien à faire. Je me suis arrêtée également à Casino pour... J'avais dans l'idée de faire une tartiflette ce soir. Et en fait, il faut absolument que je refasse les courses. On n'a plus rien du tout. Et pas moyen de trouver le fromage à tartiflette. Alors, j'ai pas compris. C'est un truc de fou, ça. J'ai fait le rayon en long, en large, en travers. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché ailleurs. Je me suis dit, ils l'ont peut-être mis ailleurs ou quoi. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, ben, écoutez, ça sera raclette ce soir. Voilà. Donc, j'ai pris ce qu'il fallait pour faire une raclette ce soir. Regardez-moi cette texture du yaourt. J'adore. Et ça sent super bon. Et ça sent le Aven quoi. Si vous connaissez l'odeur de la crème riche notamment, c'est exactement la même odeur. Bonjour à tous, nous sommes mercredi aujourd'hui, environ midi. Oui c'est ça, midi un peu plus, midi 5, midi 10. Papa va pas tarder à rentrer et nous sommes là aujourd'hui puisque je ne travaille pas, j'ai posé ma journée. Donc c'est cool, ça fait du bien. Il fait hyper beau aujourd'hui en plus. Il fait dans les 15-16 degrés, c'est vraiment super appréciable. Il n'y a pas un pet de vent, donc ça fait du bien. Je vous garantis qu'ici quand il n'y a pas du vent, ça fait du bien. Et donc là on vient de rentrer. Je suis passée chez Guiran, je voulais me racheter des vernis semi-permanents en fait. Et il n'y a rien de nouveau, donc bon, je suis un peu saoulée, j'ai rien pris. Je suis rentrée chez Ross qui est juste à côté. Et quand j'ai vu les vernis péguissage à 25 €, je me suis dit que ça irait. Donc on est parti bredouille. Je me suis arrêtée pour acheter une pizza. Oui, petite pizza à midi. On va manger et puis voilà, après on ira au dodo. Et après le dodo, on ira où? Où c'est qu'on va? Au toboggan. J'emmènerai Lana vu qu'il fait super beau, il fait vraiment une journée magnifique. Donc on ira se promener un petit peu, on ira prendre l'air, papy et mamie passeront après. Et puis voilà, la journée passera ma foi. Du coup pour mes vernis, ben, je pense que je vais commander sur le site Ongle 24. Ça fait plusieurs fois que je jette un oeil sur ce site-là. Je fais des paniers, j'annule, je fais des paniers, j'annule. Et puis bon, ben là au final, je vais finir par commander et puis voilà, on n'en parlera plus. Maman, elle a pas mis les mêmes chaussettes? Et non, Ouais, c'est pas grave. ça, il y a maman, ça. Mais non, c'est pas à maman ça. Mais si, Mais bien sûr que non. mais si. Ça, il y a habillé à maman, ça. Mais Lana, garde les chaussettes. Mais non, Mais si. ça, il y a maman. Mais bien sûr que non, Lana, c'est pas ma chaussette à moi ça. Mais si. Montre-moi ton pied. Dessous. Donne ton pied. Donne. Donne, je vais regarder la pointure. Donne.
Allez. Mais c'est quoi cette souplesse? Eh ben 19, 22, c'est bon, c'est ta chaussette à toi. Allez. Notre chaussette. Notre chaussette, maman. Pareil. Pareil. Regarde ce que tu fais, Lana. Voilà. Très bien. Alors nous sommes jeudi. Aujourd'hui, jeudi le 7 février. Il est 16h, plus de 16h, je sors du travail en fait. Et je vais aller récupérer mes courses et m'arrêter aussi à Grand Frais pour, voilà, pour acheter quelques fruits, quelques légumes, n'est-ce pas? Un petit peu de poisson et de viande aussi. Je sais même pas si j'ai filmé hier. Je crois pas. Je crois pas, mais je pense de toute façon que je vais arrêter le vlog ici aujourd'hui. Enfin, voilà, je vais vous filmer là dans la soirée et puis voilà, ça sera la fin du vlog aujourd'hui. J'ai posté une photo là tout à l'heure sur le temps du midi sur Instagram. J'ai fait un petit post parce que c'est vrai que j'avais pas trop le moral en fait. Je me suis dit bon, je vais quand même leur en parler sur Instagram. Lana en ce moment c'est vraiment hard. Donc elle a des périodes depuis qu'elle a environ 1 an et demi en fait. Depuis l'année dernière au mois de septembre quand elle a basculé de section à la crèche, qu'elle est passée chez les grands et qu'elle a quitté donc la section des bébés. Son caractère il a commencé à s'affirmer. Enfin, je vous explique tout dans la vidéo Terrible 2 où voilà, où clairement son caractère s'est bien révélé. Et c'est vrai que depuis il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes où elle est plus cool, il y a des périodes où elle est au contraire beaucoup plus compliquée. Et là, on est vraiment en plein dans une période, je dirais, mais hyper compliquée. Là, ça dépasse tout en fait. Lana, elle a jamais été, de toute façon, enfin, depuis l'année dernière, ça n'a jamais été tout lisse et très simple tout du long. Il y avait toujours des hauts et des bas, des périodes un peu plus cool et puis d'autres voilà, un peu plus compliquées, ou même dans la journée. Bon. Mais là, vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça commence dès le matin en fait. Donc c'est au quotidien et puis c'est pour des trucs sortis comme ça séparément et sortis du contexte. Ça vous paraît complètement absurde et il y en a qui pourraient se dire mais franchement s'énerver pour ça. Mais c'est que c'est répétitif en fait. C'est répétitif, c'est constant, c'est récurrent. C'est du coup fatigant moralement en fait. Et ça va être pour plein de petits trucs quoi. C'est le non en permanence, c'est la provocation, c'est les coups. Parce qu'elle peut venir à nous frapper, elle vient à nous provoquer. Voilà, et ça c'est du matin au soir. Quand papa la récupère, parce que moi du coup finissant à 16h et je rentre direct à la maison généralement, donc du coup c'est vrai que lui en sortant à 17h ben, il s'arrête pour la récupérer. Et là ça fait bien 10 jours que tous les soirs elle lui fait la crise quoi. C'est-à-dire qu'elle ameute toute la crèche parce que elle ne veut pas mettre ses chaussures, elle ne veut pas mettre son manteau, donc elle se met à hurler, à taper son père. Enfin il rentre le soir, il est énervé quoi, parce que ça fait 10 minutes qu'il l'a récupérée et déjà elle lui fait péter les plombs. Donc on a beau discuter, on a beau lui expliquer, je pense quand même qu'on discute beaucoup avec Lana, on essaye de comprendre ce qu'elle a, qu'elle nous explique en fait voilà ce qu'il y a qui va pas et en fait j'ai l'impression que ça va en fait. C'est juste que
bah, clairement, elle a envie de nous faire chier, quoi. Je pense profondément que c'est ça. Parce que y en a qui me disent oui, il y a l'arrivée du petit frère, etc. Mais pourtant, quand on lui parle du petit frère, elle est très contente, elle est sans arrêt en train de me faire des bisous sur le ventre. Elle lui parle, elle lui dit coucou, elle me dit oui, quand le petit frère il sera là, je le ferai manger, je jouerai avec lui. Enfin, moi, elle me raconte vraiment ses plans, quoi. Et elle a l'air vraiment contente de ça. Donc je sais pas en fait. Je sais pas. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on ait changé notre comportement avec elle. Malgré le fait que je sois enceinte, enfin je veux dire, il n'y a rien de. On a changé son lit. Elle a basculé sur un lit de grand. Mais elle en est super contente de son lit. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à savoir quoi faire en fait. Et quoi faire de plus surtout. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit à l'abandon, ma fille. J'ai pas l'impression qu'elle soit malheureuse et que. Enfin, je sais pas, je suis complètement perdue. Donc là, ce soir, c'est moi qui la récupère. Enfin, ce soir, tout à l'heure, du coup. Je vais arriver à Grand Frais. Je vais commencer par Grand Frais, acheter les fruits, les légumes, tout ça. Je m'arrêterai à Casino pour récupérer le drive. Et puis ensuite, je filerai à la crèche pour la récupérer. Et après, je sais pas trop, en fait, si on rentre directement ou si... Parce que je vais avoir les courses, donc... Est-ce que je m'arrête un petit peu au square pour qu'elle se défoule un petit peu avant de rentrer ou je sais pas trop, j'hésite. Voilà, je réfléchis encore. Et bonjour. Nous voici dans la salle de bain ce matin, je suis en train de me préparer. Donc on est vendredi, je vous avais dit que je clôturais le vlog hier et puis au final c'était tellement négatif hier que je me suis dit bon on va pas rester sur ça. Donc aujourd'hui on est vendredi, comme ça moi ça fait pile poil une semaine que j'ai commencé ce vlog puisqu'il me semble bien l'avoir commencé vendredi dernier au soir. Et donc ce matin je commence à 10h30, donc c'est cool. Je suis de permanence et en fait je vous avais expliqué quand je suis de permanence, vu que je fais une heure de moins maintenant au boulot, ben, ma chef m'a mis l'heure de moins le matin en fait. Donc c'est pas plus mal, commencer à 10h30 aussi c'est cool. Donc là il est 9h30, j'ai encore un petit peu de temps avant de partir au boulot. Donc je me prépare tranquillement et voilà, on va papoter un petit peu comme ça, sous la forme d'un petit chit-chat make-up. Donc écoutez, la soirée hier s'est super bien passée. Il a fallu que je dise que c'était une période de crise pour que ça se passe bien. Donc si c'est ça, ma foi, je vais le dire tout le temps. Mais non, la soirée s'est très bien passée. Là, ce matin aussi, ça s'est très bien passé. Parce que généralement, elle fait toujours des crises à son père le matin. C'est lui qui la prépare, puisque moi, je commence toujours plus tôt. Et non, là, ce matin, ça s'est super bien passé. Il m'a laissé un message d'ailleurs. Il m'a dit « Enfin une matinée sans crier et sans s'énerver. » Ça fait du bien, honnêtement. Honnêtement, ça fait du bien. Du coup, la journée commence plus sereinement. Et ce soir, c'est moi qui récupère Lana, du coup, à la crèche. Parce que je finirai à 5h, donc je m'y arrêterai. Voilà. Donc, c'est cool. Merci en tout cas pour tous vos messages sous mon post Instagram. Parce que vous avez été vraiment énormément à commenter, à dire que c'était pareil chez tout le monde, que c'était un petit peu la galère. Et voilà, il fallait tenir bon. Donc, c'est vrai que c'est des périodes pas simples. C'est des périodes pas simples, donc... ma foi. De toute façon, il n'y a pas le choix que de subir, entre guillemets. C'est un petit peu ça, quoi. Du coup, ce matin, là, je vais finir de me préparer. Je vais en profiter pour ranger au maximum la maison avant de partir. Si je pouvais même passer un petit coup d'aspirateur, ça serait pas mal. J'aurais pas à le faire... Enfin, comment dire, comme ça, je commence le week-end sereinement, vous voyez. Si je dois le repasser dimanche, je le repasserai dimanche, mais ou même pour demain. Je serai tranquille.
J'étais en train de faire le lit de Lana et du coup je voulais vous parler de ces petits livres là. On a acheté ça sur Amazon, ça coûte 2 euros. Ouais, 1,99 €. Et en fait ils sont super bien ces petits livres là. Donc ce sont des histoires vraiment très très courtes. Et en fait Lana elle les adore parce que vraiment, rien que avec les illustrations en fait, l'enfant comprend de suite l'histoire sans même devoir le lui lire. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Quand Julien les a récupérés, du coup, enfin, il lui en avait filé un dans la voiture, elle le feuilletait et alors elle lui racontait l'histoire en fait, rien qu'en tournant les pages comme ça et en voyant les images. Donc ça, ce sont des petites histoires qu'on lit le soir du coup. Donc il y a celui-ci, c'est son préféré, La Moufle. Et même moi, j'aime beaucoup l'histoire, c'est très chouette. Ensuite, dans la même collection, il y a Le Sapin, La Soupe aux cailloux, qu'on a lu hier. Pareil, elle a adoré. Et pour une fois, dans une histoire où il y a un loup, le loup ne n'y a que pas tout le monde. Voilà, parce que Lana, elle est terrifiée par le loup. Vraiment, les histoires où il y a des loups, alors s'il doit y avoir un jour un dessin animé qui passe avec le loup, etc., on zappe à chaque fois parce que vraiment, le loup, ça la traumatise un peu, quoi. Et dans cette histoire-là, il est super gentil, donc voilà, au moins ça change, quoi. Et vraiment super, super sympa. Les dessins sont très bien faits. Et puis voilà, ce sont des histoires pas trop courtes, pas trop longues non plus. Ça se lit facilement. Voilà, pour des petits enfants. Enfin, moi, je sais que Lana, rester 2 heures à écouter une histoire, ça, c'est trop long. Clairement, c'est trop long. Elle n'a pas la patience. Mais celle-ci, elle les suit très, très facilement. Il y a également Poussette, Le petit bonhomme de pain d'épices, Les musiciens de Brême, et je crois il en existe tout un tas d'autres. Mais là, voilà, on s'est fait une petite collection et ma foi, ils sont assez chouettes. Et on avait trouvé ça aussi. J'avais fouillé un petit peu. Donc, il était une fois 24 contes thérapeutiques. Donc, en fait, ce sont beaucoup, beaucoup d'histoires, en fait. Et sur chaque histoire, par exemple, ici, donc là, ils vous disent que c'est une histoire pour des enfants entre 5 et 7 ans, on va dire. Bon, après ça, on n'en tient pas forcément compte. Mais l'idée, c'est à chaque fois, en fait, vous avez des petites indications pour faire participer l'enfant tout au long de l'histoire. Voilà, donc ça permet aussi de le calmer le soir, de le poser, de se concentrer sur quelque chose. Voilà, donc c'est vraiment sympa. On suit ou on suit pas, hein. Moi, je vois par rapport à à ce qui est demandé, par rapport à voilà, l'état de concentration de Lana et tout ça. Mais ma foi, je trouve ça pas trop mal foutu. Et ensuite, on a choisi celui-ci, une histoire pour chaque soir à lire à toutes les petites princesses. Et pareil, c'est super cool aussi. C'est des petites histoires. Pareil, il y en a qui sont plus ou moins longues. Il y en a qui font 2-3 pages, il y en a qui en font que 2. Enfin, voilà. Donc, ces petits livres-là sont vraiment sympas. On est vraiment content de nos trouvailles. Celui-là coûte 13 euros. Et celui-là, 12,90 aussi. Voilà. Donc, écoutez, ma foi, je vous les conseille si vous êtes à la recherche de livres pour vos enfants. Moi, je savais pas trop vers quoi partir. Donc ceux-là sont très bien, mais vraiment mes coups de cœur, c'est ceux-là, quoi. Je les trouve très très bien faits. Bon, du coup, je vous reprends de face pour vous dire au revoir. Je vais partir au travail là d'ici 5 minutes, le temps de ranger 2-3 Lego qui traînent. Je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt. Ciao!